Alors, chers amis, je vais vous présenter un fruit. Ce n'est ni de la clémentine, ni de la mandarine, encore moins de la pamplemousse naine ou de l'orange naine, encore moins du citron. Donc, on a dû greffer une mandarine avec un citron. Je ne sais pas ce que ça donne. Et là, nous avons citron, mandarine. Ça a donné cette espèce. Mais lorsque on enlève la peau, vous avez l'impression que c'est une mandarine, mais elle ne l'est pas. Une sorte d'hybridation de fruits. À l'intérieur, vous avez conventionnellement ces différentes tranches comme c'est une mandarine, mais ce n'est pas une mandarine. Enfin, ça a un taux d'acidité plus qu'un citron. Voilà. Une greffe entre une mandarine et un citron. Ça a donné cette espèce de fruit hybride. Voilà, l'émission Destination Gabon. Nous faisons la promotion de toute la diversité culturelle, touristique et linguistique du Gabon. Nous vendons uniquement le produit vert, jaune, bleu et donc tous les sujets nous intéressent. Merci d'être au Gabon. Et merci surtout de nous porter dans vos prières quotidiennes et de nous faire confiance. C'est ensemble qu'il faut se tenir la moufle pour bâtir ce pays. Celui-là que j'ai surnommé le général Joe l'Indien ne réussira pas cette mission seul. Donc, si nous, les Gabonaises et les Gabonais, on l'a plébiscité à des scores soviétiques, rendez-vous compte, les premiers responsables, c'est nous. Parce que nous avons tous décidé, parce qu'au-delà de 90, ça veut dire que tous les Gabonais ont décidé de donner la gestion de notre cité entre les mains d'un fils du pays. Alors, comment voulez-vous qu'on prenne toute une charge et puis on remette ça à l'un des nôtres et on nous dit « débrouille-toi ». Non. Le Gabon ne verra la lumière qu'avec ses hommes et femmes, chacun à son niveau. Les débats qui n'ont ni tête ni queue, c'est bien, c'est acceptable. C'est ça le propre de l'homme et la société. Simplement qu'il faut reconnaître que dans la vie, il y a 3 types de personnes, j'insiste. Il y a le type qui vient sur terre pour applaudir les autres. Le deuxième type de personnes viennent sur terre pour être applaudis. Et le troisième type de personnes applaudit les autres et aussi on les applaudit. Alors vous êtes de quel côté? On ne vous respecte pas à cause de votre âge. On vous respecte à cause des actes que vous posez. Ce qui fait de vous des grands. Malheureusement, quand on regarde sur la place publique, et qu'on vous dit que telle personne a tel âge, je vais prendre une bonne quantité parce que le taux d'acidité là me plaît énormément. Vous allez écouter ces Gabonais qui à longueur de journée ne cessent de faire naître des débats. Je suis Gabonais chez moi, c'est bien. Mais le pygmée Rimba que je suis, avant d'être Gabonais, je suis avant tout Simba. Si vous suivez cette émission hors du Gabon, merci d'avoir choisi comme priorité la destination Gabon. Ne soyez pas de toutes celles et ceux qui racontent ce qu'ils n'ont pas vécu. Prenez la peine et le plaisir de vous rendre du côté du Gabon. L'émission Destination Gabon, notre priorité, vendre le produit Gabon, le tourisme culturel. Merci. C'est là. Le Capi Barnest, le pygmée Rimba. Je suis à plusieurs bornes de la capitale Libreville, au centre du Gabon. La différence entre celui qui est né et grandi au village et l'autre qui est venu au monde dans les grandes agglomérations, qui a un pas d'avance sur l'autre, le villageois. Et donc vous comprenez les raisons pour lesquelles la perdue chante toujours à 4 heures du matin pour le réveil du peuple autochtone, pour le réveil du pygmée. Posez-vous la question de savoir pourquoi le roi de la basse-cour vient chanter autour de 5 heures du matin. Et donc,
nous autres les villageois, avec ce sang-là, on aura toujours une longueur d'avance sur toutes celles et ceux qui ont connu les cours migratoires. Autre différence entre celui qu'on a circoncisé au village et celui qu'on a coupé le prépuce à l'hôpital. Alors chez nous les Simba, la circoncision est un événement. Il faut toute une cérémonie traditionnelle où il faut la présence d'un coq, où il faut la présence d'une demoiselle vierge, parce qu'après le rituel, il faut traverser cette dernière. Bref, il y en a tellement d'éléments qui font en sorte que lorsqu'on vous coupe le prépuce, même autour de 90 ans, vous êtes capable de manger du maïs. Oui. Et la charade du jour, si vous apercevez un vieux au village, quel que soit son âge, et qu'il arrive encore à manger du maïs, ça veut dire qu'il a encore des dents. Mais comment a-t-il fait pour avoir les telles dents solides jusqu'à cet âge? Posez-vous les bonnes questions. La circoncision. Ceux qui ont connu cette cérémonie au niveau du village, ça ne tombe jamais. Hein? Le grand chef est toujours il ne tombe jamais. Alors allez prendre un enfant qu'on a coupé le prépuce dans ce centre UP avec des scalpels, des bistouris. Le plus grave encore dans tout ça, c'est que c'est une femme qui se permet de traiter, je ne sais pas si c'est la plaie ou là-dessus, mais dans tous les cas, les mains mouettes et fades d'une femme traiter le prépuce. Mais bon, c'est vous. Hein. Tous ceux qui ont connu la circoncision au village, le Viagra n'existe pas pour eux.